Bonjour à toutes et tous, de nouveau Samy, cabinet 314 pour la playlist En route pour la compta. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des immobilisations. Souvent, je vais parler à mes clients des immobilisations, mais je vois que c'est quelque chose, c'est une notion qui n'est pas très claire pour eux. Et bon, voilà, on peut se poser la question sur qu'est-ce qu'une immobilisation. Donc, en gros, une immobilisation, c'est un matériel que vous allez acheter dans l'intérêt de votre société et qui va vous servir à produire votre chiffre d'affaires, à produire votre activité, grosso modo. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Prenons un consultant informatique. La personne va travailler sur un ordinateur. Il a besoin d'un ordinateur assez puissant. Il va donc s'acheter un ordinateur pour, mettons, 2000 €. Et cet ordinateur-là, lui, il va avoir besoin de le renouveler, mettons, tous les 3 ans. Ouais, pour faire simple, il va acheter un ordinateur 3000 € et il va avoir besoin de le renouveler tous les 3 ans. Donc, ce matériel-là, cet ordinateur-là, c'est pas une charge parce que quand on parle de charge, c'est quelque chose qui va impacter votre résultat de l'exercice en cours. Voilà, vous achetez, je sais pas moi, une matière que vous allez utiliser sur un chantier, c'est la charge pour cet exercice-là. Là, c'est un matériel qu'il va utiliser pendant 3 ans, là, dans l'exemple qu'on donne. Donc, imaginons, il achète son ordinateur 3000 € le 1er janvier 2026. Et bien, cet ordinateur-là, il va l'utiliser, mettons, pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il va soit le vendre, soit faire ce qu'il veut avec, le jeter ou quoi. Donc, on va l'immobiliser. On va rentrer cet ordinateur-là dans le patrimoine de la société. D'accord? Donc, ça rentre dans une liste et ça reste pendant la durée de l'amortissement. On va faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est l'amortissement. Donc, et on achète ça, ça passe dans les immobilisations et chaque année, on va enregistrer en comptabilité ce qu'on appelle la dotation aux amortissements, c'est-à-dire on dit voilà, cet ordinateur-là, il va s'user. On dit on va l'utiliser pendant, mettons, 3 ans, on va l'amortir un tiers de sa valeur chaque année. Et c'est au prorata du temps. C'est pour ça que dans l'exemple que je vous ai donné, on achète l'ordinateur le 1er janvier 2026, au 31 décembre 2026, on va saisir dans la comptabilité une charge qui correspond à la dotation aux amortissements. C'est une charge fictive, entre guillemets. C'est une charge qui n'est pas décaissée. C'est juste, voilà, on enregistre le fait que cet ordinateur-là, il perd de la valeur parce qu'il s'use. D'accord? Donc, on va l'amortir sur 3 ans. 3000 divisé par 3, ça fait 1000 € par an. Comme je vous ai dit, c'est au prorata du temps. Donc, si jamais cet ordinateur-là, la personne l'achète au 1er juillet 2026, sur 2026, on ne va pas amortir 1000, mais 500. Parce qu'on va avoir amorti que la moitié d'une année. D'accord? Donc voilà, donc en gros, il faut garder en tête, une immobilisation, c'est un matériel que vous allez utiliser, que vous allez acheter pour la société, que vous allez l'utiliser pendant plusieurs années. D'accord? Donc un ordinateur, ça va être 2, 3, 4 ans selon votre activité. Un téléphone, ça va être 2, 3 ans. Un véhicule, ça dépend. Ça dépend du véhicule. Si jamais vous êtes taxi ou VTC, que vous achetez un véhicule, on va l'amortir sur 3 ans, 4 ans. Parce qu'après, vous lui avez mis déjà 200 000 km, il a perdu quasiment toute sa valeur. D'accord? On fera une vidéo plus tard pour aussi vous expliquer comment faire pour sortir les immobilisations, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider à comprendre un peu mieux ce que c'est que l'immobilisation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je regarderai les thèmes qui reviennent le plus souvent et on fera des vidéos sur ça. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.